Tous les jours, dans cette ville de 12 millions d'habitants, un massacre a lieu. Une bombe explose ou une main coupée est jetée comme avertissement dans un jardin. Plus personne ne se sent en sécurité. Les revendeurs d'héroïne sont à tous les coins de rue. Les tueurs tirent en plein jour et les policiers évitent de les arrêter. Il y a au moins 4 guerres différentes en cours, entre les musulmans sunnites et les chiites, entre les cartels de drogue, entre les partis politiques, ainsi qu'entre les criminels ordinaires et la police. Tiziano Terzani a écrit ces mots sur Karachi en 1995. Peu de choses ont changé depuis, à part le fait qu'aujourd'hui, avec ses 18 millions d'habitants, cette ville portuaire est désormais la plus grande concentration de population du Pakistan, ainsi que sa capitale économique et financière. À quoi ressemble la vie d'une petite communauté chrétienne dans la paroisse de Saint-Philippe dans une ville comme Karachi? Selon un rapport publié récemment par un journal, il y a plus de 2 millions d'immigrants à Karachi. C'est considérable. Cela a un impact sur l'ensemble de la population, ainsi que sur beaucoup d'autres éléments, comme la criminalité, la drogue ou la contrebande. Dans cette ville, nous avons bien compris que ceux qui vendent de la drogue font aussi partie de la mafia des impôts. Ils sont également impliqués dans des affaires politiques et cela concerne tout le monde. Ici, dans notre région, de nombreux groupes religieux ont également adopté le même procédé. Ils ont leurs propres terroristes. Selon nos études, il y a près de 56 terroristes à Karachi. Ce sont des tueurs à gages. Vous leur montrez simplement une photo et le soir même, vous recevez le cadavre. On retrouve une quinzaine de cadavres par jour. C'est effrayant à Karachi. Lorsqu'il y a un meurtre, 10 minutes après, la police et les habitants font comme si de rien n'était, comme si personne n'avait été tué, comme si aucun être humain n'avait perdu la vie. Les policiers ne jouent aucun rôle dans la ville en ce moment. La vague de terrorisme qui touche Karachi est beaucoup plus forte qu'il y a une dizaine d'années. Les assassinats ciblés ont lieu principalement lors de conflits entre les partis politiques, les grandes entreprises, les trafiquants de drogue et les groupes religieux fondamentalistes. Parfois, il s'agit de règlements de comptes. Les attentats qui tuent et mutilent de nombreux innocents dans les rues de Karachi sont courants. Bien que la violence ne soit pas dirigée directement contre les chrétiens, elle les affecte inévitablement. En 2012, en moins de 5 mois, 5 garçons ont été abattus à Issa Magri, un quartier pauvre et principalement chrétien de Karachi. L'une des victimes était un jeune garçon du nom de Faisal. Âgé de moins de 25 ans, il avait près de son domicile une petite boutique avec des accessoires pour téléphone portable. Il était assis dans sa boutique. 2 voleurs sont entrés et ont commencé à piller la boutique. Ils avaient une arme à feu. Je suis entré à l'intérieur. Ils ont également pointé leur arme sur moi. Alors j'ai sauté sur l'un d'eux et j'ai pu l'attraper. Mais il a tiré sur mon fils. Celui qui a pris l'argent s'est enfui. Celui qui a ouvert le feu sur mon fils, nous l'avons capturé. Nous sommes allés immédiatement à l'hôpital, mais le coup de feu était fatal. Quand j'ai entendu les tirs, j'ai couru en bas. Faisal était mort. Il n'a fait aucun bruit. Je l'ai pris sur mes genoux. C'était un enfant très fidèle. Il était très intelligent. Oui, il était très doué. Il nous a fait un immense sacrifice à tous deux. Il est allé au séminaire pour devenir prêtre. Mais il s'est rendu compte que ni sa mère, ni son père n'étaient capables de s'occuper tout seul des affaires. Il est alors revenu de Lahore et a pris sur lui toute la responsabilité. J'ai une petite boutique avec des choses recyclées. J'ouvre simplement 2 à 4 heures. Ensuite, je suis fatigué parce que je suis diabétique. Et il est revenu à cause de ma santé.
Il vivait avec nous, il nous soutenait énormément. Je ne peux pas parler. Je ne trouve pas les mots. Je ne peux pas vivre sans mon fils. Isanagri est un très grand, je pense que vous appelleriez bidonville, cette partie de la ville où vivent un grand nombre de personnes pauvres. La ville s'est agrandie. Ceux qui accaparent les terres s'intéressent à cette région. Des trafiquants de drogue viennent y vendre de la drogue. Il y a aussi le problème de vente illégale d'alcool. Il y a des usuriers qui s'attaquent aux pauvres qui ont besoin d'argent. Ils leur prêtent de l'argent à des taux très élevés, très difficiles à rembourser. La plupart de nos chrétiens ont un statut socio-économique inférieur dans la société. Les rues sont très petites et étroites. Les gens vivent dans de petites maisons. Ils ne peuvent même pas respirer correctement. Ils ne peuvent avoir une hygiène convenable et une bonne nourriture. La plupart des gens sont malades. Certains ont des problèmes cardiaques, d'autres ont la tuberculose et beaucoup sont victimes d'autres maladies. D'habitude, ces personnes travaillent en tant que techniciens de surface, travailleurs sanitaires. Certains sont employés par le gouvernement, certains sont enseignants, mais tous sont sous-payés. Leurs salaires sont très bas. Beaucoup de gens pauvres sont devenus toxicomanes parce qu'ils vivent dans le stress et sous une pression constante. Certains se piquent à l'héroïne, d'autres boivent de l'alcool ou fument de l'opium. Pour ces personnes, la dépendance est devenue un moyen de se débarrasser des difficultés et des soucis. Les habitants les plus pauvres d'Isanagri ont décidé de se défendre contre la mafia, le trafic de drogue, le racket, l'extorsion et la violence croissante. Ils ont décidé de construire un mur pour limiter le trafic dans les rues étroites et contrôler tous ceux qui souhaitent entrer dans cette enclave chrétienne. C'est la zone où a commencé ce conflit. Et la raison pour laquelle nous avons dû construire ces murs. Ça, c'était le magasin où l'incident a eu lieu. 7 personnes ont été tuées ici par les terroristes. Après cela, nous avons construit ces murs. Ils ont été construits à cause de ces martyrs. Nous vivons tous en communauté et nous avons construit ces murs pour nous protéger. Nous espérons que tant qu'il y aura ces murs, il n'y aura plus de tels incidents. Les gens sont ensemble et sont heureux. Les gens sont avec nous. L'Église catholique est avec nous. Y a-t-il des musulmans à l'intérieur de ces murs? Il y a des musulmans à l'intérieur de ces murs. Ils sont en sécurité. Nous sommes là aussi pour leur protection. Nous avons également construit une autre porte spéciale pour les 5 familles musulmanes qui vivent ici. Ils doivent aller à la prière, ils doivent envoyer leurs enfants à la madrasa
et ils utilisent cette porte pour les cérémonies de mariage, pour leurs jours de fête ou lorsqu'il y a un enterrement, quand ils doivent sortir le corps. Ils sont nos frères et sœurs, nous allons donc vivre avec eux comme nous vivons avec nos propres familles. Les bonnes relations avec les voisins musulmans furent pendant de nombreuses années une norme au Pakistan. Les chrétiens proviennent des mêmes groupes ethniques que les autres habitants du Pakistan. Ils ne sont pas de nouveaux venus dans cette partie du monde. Malgré cela, ils constituent une minorité religieuse de 2% par rapport à l'ensemble de la population, à côté des hindous, des sikhs et de la minorité musulmane chiite. Les talibans sont responsables de nombreuses destructions au Pakistan, particulièrement à Karachi. Et nous ne pouvons pas nous débarrasser des talibans parce que s'ils sont capables de faire du mal aux musulmans, ils peuvent aussi s'en prendre aux chrétiens, aux hindous ou aux autres minorités qui sont une cible facile pour eux. Voilà pourquoi nous devons nous charger nous-mêmes de la sécurité, car l'Église peut être la cible d'attentats, et cela arrive. Parfois, nous recevons des appels téléphoniques avec des menaces. Nous connaissons votre programme et nous pouvons l'attaquer. Quand j'étais étudiant, j'avais de bonnes relations avec mes amis musulmans. Nous avions l'habitude de traîner ensemble et de nous amuser. Nous aimions l'école et la vie de collège. Mais maintenant, peut-être au fil du temps, les attitudes des personnes changent. Actuellement, les gens sont devenus plus fanatiques, en particulier en ce qui concerne la foi. Être chrétien est une grande chose, mais être chrétien à Karachi, c'est terrible. Et cela ne fait qu'empirer. J'ai été menacé à plusieurs reprises. Ils disent « Change de religion, accepte notre religion ». J'ai reçu de nombreuses menaces. Je l'ai dit aux autres, mais personne ne me croit. Personne ne nous écoute. Si nous allons voir la police, ils nous disent « Quand on aura attrapé le coupable, on fera quelque chose pour atténuer vos difficultés. » Mais nous ne sommes pas écoutés. Ils écoutent leur propre peuple, les musulmans. Personne n'écoute les chrétiens. Quelle que soit la raison, ils mettent la pression sur notre peuple, sur les chrétiens. De nombreuses minorités vivent ensemble au Pakistan, mais parmi elles, il y a des éléments extrémistes qui sèment la terreur. Ils essaient de faire du mal à notre peuple. Il semble que l'ensemble du Pakistan en soit affecté et tout le pays doit faire face à la violence. Mais ce n'est pas si mal que ça. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de terrorisme, mais je ne peux pas dire non plus que chaque habitant est un terroriste. Nous sommes confrontés à des difficultés causées par certaines personnes. Non seulement nous, les chrétiens, mais aussi les autres minorités qui vivent ici. Mais il est vrai que par rapport aux autres, les chrétiens font face à plus de problèmes, surtout en ce qui concerne les possibilités d'emploi, les affaires et l'éducation. Il n'est pas si fréquent pour les chrétiens d'être la cible d'attaque. D'habitude, les musulmans ont de bonnes relations avec les chrétiens, mais ceux qui sont les plus puissants dans ce pays, c'est-à-dire les extrémistes, eux détestent les chrétiens.
Ils ne nous considèrent pas comme Pakistanais. Ils nous identifient plutôt avec l'Amérique. Quand il y a une attaque de drone, ils brûlent notre Bible, ils brûlent la croix. En ce moment, par exemple, il y a un conflit en lien avec un film blasphématoire. La famille de M. Johnson a elle aussi été victime d'un acte de violence. 4 hommes masqués, armés de pistolets, de couteaux et de gourdins, ont fait irruption dans leur maison au milieu de la nuit et ont volé tous leurs objets de valeur. La famille a vécu un moment de frayeur. Heureusement, personne n'a été tué. M. Johnson a reconnu les agresseurs. Il travaillait auparavant dans le magasin laitier de la famille en tant que gardien. Il y avait 2 gardiens, Patan. J'avais l'habitude de leur demander de rester veillés près de notre maison lorsque venait le vent avec le lait à 4 heures du matin. Nous leur faisions confiance. J'avais l'habitude de leur donner une rémunération supplémentaire à chaque Aïd ou tout autre événement. Et je prenais soin d'eux d'une façon spéciale. Nous avons vraiment pris soin d'eux. Ainsi, les voleurs, c'étaient les gardiens. Depuis cet incident, des vols ont lieu à Ehsan-Agri régulièrement. Mon père est agent de police. Tout le monde sait que cette profession est très difficile. Elle est très dangereuse. Ma mère a peur, ma grand-mère a peur, tous mes frères et sœurs aussi. Je suis très fière de mon père. Je pense que mon père est le meilleur père du monde. Si je devais sacrifier ma vie pour lui, je le ferais, et il ferait la même chose pour moi. Je prie Dieu pour qu'il garde mon père sous son ombre et le bénisse. Je prie toujours pour mon père. Je l'aime énormément. Je ne peux pas sortir toute seule. Au Pakistan, les femmes n'ont pas beaucoup de liberté. Elles ne peuvent pas sortir après 23 heures. Elles risquent d'être violées, ou tuées, ou enlevées. J'ai étudié à Karachi, au collège pour femmes de Saint-Joseph. Je viens de terminer mes cours intermédiaires. J'ai donc passé tous mes examens et j'attends mon bulletin de notes. Les filles devraient être éduquées. Les garçons obtiennent une éducation leur permettant d'avoir un meilleur avenir et leur assurant un bien-être. Je pense que les filles aussi devraient avoir cette possibilité. Elles doivent lutter pour l'avoir. Je voudrais devenir avocate parce que j'aime l'allure de l'avocat, porter la robe avec le chapeau et les registres à la main. Mais mon père veut me voir devenir professeur et il lutte beaucoup pour moi. Si je devenais avocate, je voudrais aider les femmes en premier. Il y a beaucoup de chrétiens et de musulmans dans notre collège. Et il y a même des hindous. J'ai de bonnes relations avec tout le monde, avec les chrétiens et les musulmans aussi. Nous passons beaucoup de temps ensemble, à manger, danser et s'amuser. Comme la plupart des paroisses catholiques, la paroisse Saint-Philippe, elle aussi, dirige un certain nombre d'écoles. La majorité des élèves sont des chrétiens qui n'ont pas les moyens d'étudier dans de bonnes écoles. Mais il y a aussi des musulmans qui veulent que leurs enfants soient éduqués dans des écoles catholiques. La plupart des parents musulmans qui envoient leurs enfants dans des écoles chrétiennes, en particulier catholiques, le font parce que ces établissements offrent une bonne qualité de discipline et d'éducation. Les musulmans, qui sont bien éduqués, ont de bonnes relations avec les chrétiens. À l'école Saint-Philippe, à l'assemblée du matin, la moitié des élèves est chrétienne et l'autre moitié musulmane.
et il y a une bonne ambiance entre les étudiants des deux religions. Souvent, nos étudiants chrétiens n'ont même pas la possibilité d'être admis dans les grandes écoles catholiques. C'est pour cette raison que nous avons ouvert l'école Saint-Philippe. Dans certaines de nos écoles primaires, la majorité des étudiants chrétiens ne peuvent payer leurs frais de scolarité. Voilà pourquoi nous ne pouvons payer les salaires de nos enseignants à temps. Prenons une zone chrétienne pauvre, un bidonville par exemple. Pour les parents analphabètes qui doivent eux-mêmes travailler et qui souvent n'ont pas de salaire fixe ou régulier, il est difficile d'envoyer leurs enfants à l'école. Ils trouvent beaucoup d'excuses. Ils disent que l'école est loin, que ça coûte beaucoup d'argent. C'est donc dans ces zones-là en particulier que nous essayons de donner à la population l'accès à l'éducation. Personne ne va à l'école parmi vous? Si, moi. Nous observons dans les rues tous ces petits loups. Ils ne vont pas à l'école. Nous allons, mais aujourd'hui nos uniformes n'étaient pas lavés. Les uniformes pas lavés? Et vos dents? Très sales. Je pense qu'ils peuvent changer. Ils peuvent se développer. S'ils font un petit effort, ils vont réussir. J'y crois. Je pense que les jeunes ont besoin de travailler dur pour se développer et avancer dans la vie. Et j'espère que les jeunes aspirent à devenir quelqu'un et qu'ils veulent progresser. Malgré un avenir incertain et une violence croissante, les familles chrétiennes qui vivent à Issa-Nagri n'ont pas l'intention de quitter Karachi, appelée parfois « Cité de la peur ». Ces familles sont persuadées que la situation va un jour s'améliorer. La communauté de Saint-Philippe grandit et se développe. La construction de la première église est pratiquement achevée. Elle symbolise une union très forte au sein de cette vaste paroisse. Dans notre paroisse, il y a 20 000 personnes et 16 chapelles, des petites chapelles. En plusieurs endroits, nous n'avons pas d'église. Nous utilisons alors les églises d'autres religions et y célébrons notre messe. Nous sommes 2 prêtres à travailler dans cette paroisse. L'un est le père Victor John et l'autre c'est moi. C'est la 2e plus grande paroisse de Karachi. Après 40 années d'existence de cette paroisse, nous assistons à la construction de la première église. C'est donc un événement historique. Quand cette église sera bénie, les fidèles de cette paroisse se réuniront en une seule communauté. Je suis très reconnaissant aux bienfaiteurs pour le soutien qu'ils nous ont apporté. Les gens ici, au Pakistan, ont eux aussi contribué en fonction de leurs capacités et de leur situation financière. Mais nous avons vraiment de la chance que l'aide à l'Église en détresse nous vienne en aide. Environ 80% du travail est déjà fait et les 20% restants seront terminés dans les 2 mois qui viennent. On espère qu'à Noël, ce sera prêt et que nous célébrerons la messe de Noël.
Nous, chrétiens, nous sommes optimistes et nous espérons que le sort du Pakistan et celui de Karachi va changer. Donc, comme notre paroisse est dans une partie centrale de Karachi, notre paroisse va elle aussi évoluer. Nous travaillons pour l'éducation, nous travaillons pour la formation de la foi du peuple et nous travaillons également pour améliorer les conditions de vie des habitants. Je vois que leur foi demeure très forte malgré tout ce qui leur arrive. La pauvreté, la maladie, j'en suis très touché. Je suis impressionné par leur foi et je prie pour qu'avec la volonté de Dieu, ils avancent dans la vie et vivent dignement. Être chrétien est une grande chose. Être capable de prononcer le nom du Christ est une grande chose. Nous sommes nés chrétiens et nous voulons vivre en tant que chrétiens. Je suis fier d'être chrétien. Être chrétien signifie être comme le Christ. Donc être chrétien dans ce pays est un honneur pour moi. Et je veux devenir un bon chrétien comme le Christ. Il s'agit de notre enseignement, de la capacité de pardonner aux autres. Le Christ a pardonné aux autres sur la croix. Ceux qui l'ont crucifié, il leur a pardonné. Je pense qu'être chrétien, c'est offrir aux gens un message d'amour, car Dieu est amour.